À Phoenix, en Arizona, Connie, une femme au foyer de banlieue, est arrêtée au milieu de la nuit dans sa propre maison. Alors qu'elle abandonne sans se battre, elle se souvient comment tout cela a commencé il y a des mois. Connie est une ancienne marcheuse olympique triple médaillée d'or, mais ce n'est pas le genre de chose qui vous rend riche ou célèbre. Aujourd'hui, elle vit avec son mari Rick, un vérificateur de l'IRS avec lequel elle a une relation très tendue. Comme ils n'étaient pas capables d'avoir des enfants, ils ont dépensé beaucoup d'argent en traitement, mais malheureusement, lorsque Connie est finalement tombée enceinte, elle a perdu le bébé. C'est alors que Rick a décidé d'accepter un poste de voyageur au travail, afin de pouvoir être absent 3 semaines par mois. Quand il est à la maison, il ne traite pas bien Connie, lui rappelant constamment qu'elle est au chômage, qu'ils ont perdu de l'argent parce qu'elle a voulu faire plusieurs traitements alors qu'il était prêt à abandonner après le premier, et la grande pour avoir dépensé trop d'argent à cause de son obsession pour les coupons. Cette obsession est bien réelle, Connie accumule des coupons et achète ensuite des choses en grande quantité, rangeant le tout dans la chambre de bébé pour couvrir les murs et oublier sa perte. Le bon côté du fait que Rick ne soit pas si souvent là et que Connie a la chance de se lier d'amitié avec sa voisine Jojo, qui a une chaîne YouTube sur les astuces d'économie et est également obsédée par les coupons. Elle vit avec sa mère Josie et a du mal à trouver du travail car son identité a été volée il n'y a pas si longtemps. Pendant son temps libre, elle flirte avec le facteur et vend du maquillage en porte-à-porte, ce qui ne se passe pas très bien non plus. Chaque fois que Connie va au supermarché, elle donne au caissier grec des dizaines de coupons pour son achat. Cela retarde la file d'attente pendant un certain temps, mais cela signifie aussi que son ticket final passe de plus de $100 à 16. Connie aime toujours dire que si on fait attention aux centimes, les dollars se débrouilleront tout seuls. Un après-midi, alors qu'elle range les courses sur les étagères, elle s'énerve en voyant le papier peint pour bébé parmi les boîtes, alors elle décide de manger un tas de céréales comme si cela pouvait guérir sa dépression. Les céréales s'avèrent être périmées, alors Connie utilise toute sa colère intérieure actuelle pour envoyer un email de plainte à l'entreprise de céréales. Quelques jours plus tard, Connie reçoit par la poste un coupon pour des céréales gratuites avec une lettre de l'entreprise s'excusant pour le produit périmé. Lorsqu'elle se rend au marché pour l'échanger avec une attitude suffisante, Greg explique qu'elle n'est pas spéciale, toutes les entreprises envoient des coupons gratuits aux personnes qui se plaignent. Connie est alors inspirée à envoyer un tas de lettres à différents fabricants même s'il n'y avait rien de mal avec les produits, ce qui lui vaut une énorme pile de coupons pour des trucs gratuits. Connie les montre à Jojo, qui est choquée de voir une telle stratégie et essaie même d'acheter un coupon à Connie car il serait toujours moins cher que le prix réel. Son offre fait comprendre à Connie que vendre des choses qu'elle a obtenues gratuitement lui rapporterait 100% de profit et que cela constituerait une excellente affaire. Après avoir fait des recherches sur Internet, elle découvre que les coupons sont fabriqués au Mexique, non loin de chez elle, afin qu'ils puissent aller en voler un tas pour les revendre. Jojo est d'abord sceptique, mais comme elle croule sous les dettes, elle accepte d'aider. Pendant ce temps, au Nevada, Ken, l'agent de prévention des pertes, fait son travail dans un marché local. Lorsqu'un caissier a des problèmes avec un coupon, il le vérifie et se rend vite compte qu'il s'agit d'un faux. Le directeur demande s'ils peuvent l'honorer quand même car la vieille dame est leur cliente depuis des décennies, mais Ken refuse car les règles sont les règles. Les manières de Ken sont incroyablement mauvaises, ce qui lui vaut quelques insultes de la part de la vieille dame. Une situation similaire se produit plus tard, lorsqu'il monte dans un avion pour rentrer chez lui, une mère lui demande s'il peut changer de place avec sa fille pour qu'elle puisse regarder l'atterrissage et l'aider à se calmer, mais Ken refuse comme un idiot, disant que c'est une leçon importante à apprendre pour l'enfant. Quand il arrive enfin dans son appartement solitaire dans l'Utah, Ken hurle de frustration devant la télévision. Le lendemain, au Mexique, Connie et Jojo se rendent à l'usine de coupons et regardent les employés terminer leur service. Ils décident d'approcher Alejandro et Rosa, un couple qui enfreint déjà les règles mais qui n'a pas l'air trop dangereux. Le duo suit le couple avec la voiture et ils pensent qu'ils sont sur le point de se faire voler, mais après que Connie et Jojo aient précisé qu'ils étaient là pour aider, ils sont les bienvenus chez Alejandro pour discuter un peu. Il s'avère que Rosa est enceinte et que leurs salaires sont une blague, il est donc facile pour Connie et Jojo de faire leur offre. Si le couple vole des coupons pour eux, ils les revendront plus tard aux États-Unis et partageront une partie des bénéfices. Alejandro n'est pas sûr que ce soit une bonne idée, mais Rosa le convainc de le faire pour le bien de leur bébé. Élaborer un plan n'est pas trop difficile, l'usine est divisée en 2 parties, l'impression, où travaille Alejandro, et le rachat, où travaille Rosa. Chaque partie ne sait généralement pas ce que fait l'autre. Avec chaque coupon qu'ils impriment, il y a toujours un coupon supplémentaire qui est censé être détruit, mais Alejandro peut expédier ces coupons supplémentaires à Connie et Jojo lorsque leur camion effectue leur distribution aux États-Unis. Il n'y aura pas de problème à la frontière car ils ne verront qu'une boîte avec des coupons, pas d'activité illégale. Quelques jours plus tard, le duo reçoit sa première boîte avec des coupons, alors ils créent un site web simple pour les vendre et en font la promotion sur la chaîne de Connie. Leur entreprise devient rapidement un succès, leur rapportant des tonnes d'argent, mais les supermarchés commencent bientôt à le remarquer aussi.
Ken reçoit des dizaines de lettres et d'appels téléphoniques de directeurs se plaignant de tout l'argent qu'ils perdent, alors il commence une enquête approfondie jusqu'à ce qu'il puisse trouver un numéro de carte de crédit derrière l'un des nombreux achats effectués avec ses coupons. Après 11 jours de travail, Ken va voir la ménagère qui a utilisé ce coupon et découvre le site web qui les vend, promu par une femme noire sur YouTube. Quand Ken revient au bureau et ouvre le site web, il trouve la devise « Si vous faites attention aux centimes, les dollars se débrouilleront tout seuls ». De retour au duo, ils sont contrariés de découvrir que leur compte PayPal a été gelé parce qu'il a reçu trop d'argent trop rapidement. Pour le débloquer, ils doivent prouver qu'ils dirigent une entreprise légitime. Ils ne savent pas comment faire cela correctement, alors dans leur désespoir, ils décident de contacter Tina, qui est une célèbre hackeuse sur le dark web. Tina les réprimande pour avoir promu cela si librement parce que tout peut être retracé jusqu'à eux, donc après avoir supprimé les vidéos de Jojo, elle explique qu'ils ont besoin d'une façade pour leur entreprise afin qu'ils puissent nettoyer leur argent. Ils obtiendront un tas de fausses cartes d'identité, de faux comptes bancaires et une cachette pour travailler. De plus, ils doivent attendre 6 mois avant de dépenser leur argent afin que chaque connexion qu'ils ont établie avec leur vrai nom puisse avoir le temps de disparaître. Après avoir accepté que Tina obtienne 10% pour son aide, elle leur donne une clé USB cryptée spéciale pour qu'ils puissent conserver leurs fichiers importants. Grâce à la vivacité d'esprit de Tina, il ne reste plus aucun indice sur Internet que Ken puisse suivre. Ils seront au FBI et on lui dit qu'ils vont enquêter, mais en fait, ils trouvent ridicule un problème avec des coupons, alors ils confient l'affaire à leur plus petit employé de bureau, Albert. Comme il n'a rien de mieux à faire, Albert accepte l'affaire. En utilisant la marque de cosmétiques de Jojo comme couverture et les fausses cartes d'identité de Tina, l'arnaque aux coupons commence à se transformer en une entreprise très rentable, tandis que Ken laisse des messages au FBI tous les jours. 6 mois plus tard, le duo est prêt à dépenser son argent, mais ils se souviennent que Tina a dit que c'était sale, alors ils doivent d'abord le nettoyer. Se souvenant d'une histoire de Rick sur un de ses clients, Connie décide qu'ils doivent acheter beaucoup de choses chères à revendre plus tard, et que l'argent de ces ventes sera considéré comme propre. Après avoir convaincu toutes les banques de leur donner l'argent en liquide parce que c'est pour embaucher des gens pour leur entreprise de cosmétiques, Connie et Jojo se lancent dans un voyage de shopping incroyablement coûteux, ils achètent des voitures de sport, des bateaux, un avion privé et même des armes à feu. Ensuite, ils partent en voyage à Las Vegas, où ils discutent de leur projet d'avenir. Jojo paiera l'hypothèque de sa mère, et Connie veut essayer à nouveau le traitement de fertilité. Pendant ce temps, Ken reçoit enfin l'appel du FBI qui l'attendait. Albert l'informe qu'il ne peut rien faire sur Internet car un expert a supprimé toutes les traces de cookies, mais comme les coupons sont envoyés par courrier ordinaire, il enverra quelqu'un qui pourra réellement l'aider. 2 jours plus tard, Ken rencontre Simon, un inspecteur des postes. Simon accepte le dossier et demande à Ken de commander des coupons sur le site web afin qu'il puisse examiner de plus près le système. Lorsque l'enveloppe arrive quelques jours plus tard, Simon remarque rapidement que l'enveloppe indique qu'elle vient du Kansas, mais qu'elle vient en fait d'Arizona grâce aux numéros spéciaux sur le timbre en ligne. Il va bientôt prendre l'avion pour Phoenix et accepte d'emmener Ken avec lui puisqu'il connaît déjà tous les supermarchés du coin. De retour auprès de Connie, elle prend rendez-vous à la clinique de fertilité et emmène Jojo avec elle pour la soutenir car elle n'a pas dit à Rick qu'elle faisait ça. Le médecin lui informe que c'est sa dernière chance, alors Connie décide d'utiliser la semence d'un donneur au lieu de celle de son mari. Plus tard dans la soirée, Tina les recontacté pour savoir où est passé tout l'argent et s'énerve beaucoup lorsqu'elle entend leur raisonnement car ils n'ont pas compris le point, en utilisant la marque de cosmétiques de Jojo, ils avaient déjà nettoyé l'argent. Ils doivent maintenant vendre tout ce qu'ils ont acheté le plus vite possible et le remettre à la banque en petites sommes par jour. Lorsque Rick revient de son dernier voyage d'affaires, il remarque la nouvelle télévision que Connie a achetée, alors elle lui dit qu'elle a trouvé un emploi de vendeuse et qu'elle n'utilise plus de coupons. Cela fait très plaisir à Rick, qu'il appelle une « nouvelle épouse », ce qui incite même Connie à suivre le traitement avec la semence d'un donneur. Pendant ce temps, Ken et Simon interrogent tous les caissiers du quartier, demandant s'ils ont des clients obsédés par les coupons. Lorsqu'ils arrivent chez Greg, ils trouvent les informations dont ils ont besoin, il ne connaît pas le nom de Connie, mais il leur donne sa description et mentionne sa devise à 2 sous, que Ken se souvient avoir vue sur le site web. Le lendemain, ils se rendent au bureau de poste local pour voir si l'un des employés sait quelque chose sur une blonde au coupon. Personne ne se souvient de Connie, mais quand ils entendent le mot coupon, ils dénoncent Earl parce qu'ils regardaient toujours les conseils d'économie de Jojo sur YouTube. De retour au duo, vendre toutes leurs affaires sur eBay devient trop difficile car il y en a tellement. Quand ils vont dans un café pour boire un verre, ils trouvent 2 hommes d'un club de tir, alors ils obtiennent l'adresse de leur club et s'y rendent plus tard avec toutes leurs armes à vendre. Jojo fait un argumentaire de vente incroyable, mais le chef refuse toujours de les acheter, alors le duo accepte de leur faire une bonne remise s'ils les achètent tous, scellant l'affaire. Ken et Simon interrogent Earl en privé, mais il refuse de leur donner la moindre information. Une fois libérés, ils se rendent chez Jojo et lui laissent une note dans une enveloppe déguisée en courrier ordinaire parmi les factures que Josie prend sans comprendre à quel point c'est important. Ce que Earl ne sait pas, c'est que Ken et Simon l'ont suivi là-bas,
et maintenant ils vont faire de la surveillance à l'extérieur de la maison aussi longtemps qu'ils en auront besoin. La nuit est tombée au moment où Jojo rentre à la maison, et les hommes se rendent compte qu'il s'agit de la femme noire que la ménagère avait vue sur cette vidéo YouTube lorsque Jojo sort de sa voiture et commence à danser au milieu de son allée pour célébrer l'incroyable affaire qu'elle a conclue plus tôt. Le lendemain matin, Jojo est distraite par une dispute avec Josie et ne prête aucune attention au courrier, alors elle se rend à la cachette comme d'habitude. Ken et Simon la suivent et voient également Connie, réalisant qu'elle est la blonde de la description de Greg. Simon rassemble d'autres inspecteurs postaux pour commencer l'opération correctement, et maintenant qu'ils ont plus de détails, il leur est très facile de trouver les identités de Connie et Jojo, surtout lorsqu'ils montrent une photo à Greg et qu'il la confirme. Plus tard dans la nuit, Jojo n'arrive pas à dormir, alors après avoir vérifié l'état de sa mère, elle va à la cuisine pour prendre une collation. C'est alors qu'elle trouve enfin la note d'Earl lui demandant de quitter la ville, mais il est trop tard, Simon arrive avec ses hommes et arrête Connie, Jojo et Josie. Après que leur maison et la planque aient été perquisitionnées, l'arrestation apparaît aux informations et Earl est surpris de voir le visage de Jojo à la télévision. Lorsque les interrogatoires commencent, Rick et Josie déclarent rapidement qu'ils n'ont rien à voir avec l'affaire et acceptent de coopérer avec les autorités. Jojo essaie de jouer la carte de l'innocence et prétend ne pas savoir de quoi il parle, mais ils ont trouvé ses vidéos sur son ordinateur. Connie, de son côté, admet son crime, mais elle est choquée d'apprendre qu'il risque de 40 ans à perpétuité pour fraude. Si elle assume l'entière responsabilité d'avoir commencé tout cela, ils seront plus indulgents avec Jojo, alors Connie accepte l'accord. Jojo est libérée sous caution, elle pense que Josie l'a payé, mais c'est en fait Earl, qui l'attend dehors avec des fleurs. Malheureusement, Connie n'a pas cette chance, Rick ne lui rend visite que pour la gronder et refuse de payer la caution, alors Connie demande le divorce. L'enquête continue et les inspecteurs remontent la trace des coupons jusqu'à Alejandro et Rosa, mais au moment où ils le découvrent, le couple a déjà disparu. Comme la piste est perdue, le gouvernement mexicain ne les poursuivra pas. Connie engage un avocat plutôt cher, et cela s'avère être la bonne décision. Le jour du procès, l'avocat convainc tout le monde que Connie et Jojo ont simplement profité d'une faille, comme le font toujours les grandes entreprises. Sa tactique est un succès et Jojo écope de 10 jours de prison plus 1 an de probation, tandis que Connie écope de 11 mois de prison avec possibilité de libération conditionnelle. Simon et Ken ne sont pas contents de ce résultat et exigent des réponses du procureur de l'État, qui explique que le juge a été indulgent avec les femmes parce que les marques sur les coupons ont insisté pour qu'elles soient indulgentes pour éviter une mauvaise presse. Pour de telles méga-entreprises, les 80 millions de dollars que cette arnaque leur a coûté ne sont que de la petite monnaie. Maintenant que l'affaire est terminée, Simon doit partir, mais d'abord, il dit à Ken qu'il est un homme bon et qu'il est content d'avoir travaillé avec lui, mais il doit aussi se calmer un peu. Au fil des jours, la vie de chacun change. Ken commence à être un peu plus gentil, fait des exceptions pour les anciens clients avec de faux coupons et rassemble enfin le courage de créer un profil sur une application de rencontre. Connie obtient le divorce qu'elle souhaitait et le traitement de fertilité s'avère être un succès, elle passe donc ses mois en prison avec un gros ventre de femme enceinte. Les autorités prennent la plupart des gains de l'arnaque, mais heureusement, elles ignorent les boîtes dans la crèche en pensant que ce ne sont que de la nourriture, alors Jojo peut sauver ses boîtes, sachant que Connie y a caché de l'argent depuis le début. Après s'être mis en couple avec Earl, lui et Jojo déménagent au Monténégro, un pays où l'extradition n'est pas autorisée, pour lancer une nouvelle arnaque sous une autre marque de cosmétiques, en attendant que Connie vienne quand elle sera enfin libérée pour qu'ils puissent à nouveau travailler ensemble. C'est la fin de la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner pour avoir plus de vidéos comme celle-ci. Merci d'avoir regardé.